Maï Hanouka, question qui n'est posée pour aucune autre fête. Quand on dit qu'est-ce que c'est que Hanouka, on ne m'a pas dit qu'est-ce que c'est que Purim dans la Gemara. On ne m'a pas dit qu'est-ce que c'est que Shavuot, Sukkot, Shum Davar. Hanouka, Maï Hanouka. Comme si je pouvais faire une erreur dans la définition de la fête de Hanouka. Et que la Gemara vient me dire, attention, tu as plusieurs pistes, plusieurs voies possibles pour trouver la définition de cette fête particulière qui est Hanouka. Je vais t'en proposer une, c'est celle du Talmud. C'est-à-dire pour nous, Torah Shebaal Peh. C'est comme ça qu'il faut comprendre cette fête. Et qu'est-ce que nous dit la Gemara en réponse à qu'est-ce que c'est que Hanouka? Yom de Hanouka Tmania. Hanouka, ça dure 8 jours. De là le mispet behun, ve de là le tanut behun. 8 jours pendant lesquels on ne fait pas de esped, lo alechem, si quelqu'un décède, on ne fait pas d'oraison funèbre pour son décès, ni au cimetière, ni pendant les 7 jours de Avelut. Velo le tanut bahen. Et on ne jeûne pas. Si quelqu'un a l'habitude, par exemple, il veut se jeûner demain pour une raison ou une autre, pendant Hanouka, on ne jeûne pas. Et puis, après nous avoir dit ça, la Gemara repart sur le fond. Et elle nous dit que chez Nichnasu Yevanim la Echal, lorsque les Grecs sont rentrés au Beth Amikdash, Tim ou Kolashmanim, ils ont impurifié toutes les huiles, chez Baechal, ou chez Gavra, Bet Hashmonaim, Venitzahum, et quand les Hashmonéens ont gagné la guerre, Batku v'nomatsu el apachechad shel shemen, she'aya munach bechotamo shel Kohen Gadol. Ils n'ont trouvé qu'une petite fiole propre, avec le sceau du Kohen Gadol, velo yabo el aleadlik yom echad, et ça n'avait que de quoi allumer un jour. Naasa bo nes, un nes est arrivé, veidliku mimenu shmona yamim, et ils ont fait brûler. Et cette huile qui ne devait durer qu'un jour, il y a eu un miracle, elle a duré 8 jours. Voilà ce que me dit le Talmud sur toute l'histoire de Hanouka. La guerre des Hashmonaïm, la victoire des Hashmonaïm, Masarta Giborim Biyad Halashim, Utmeim Beyam Zedim Oske Toratecha, tout ça est occulté. La Gemara ne retient que le miracle de la fiole d'huile. Non pas qu'elle ignore ce qui s'est passé, ou qu'elle veut nous dire que ça n'a pas d'importance, mais entre les multiples raisons de me disperser dans la compréhension de Hanouka, la Gemara saisit l'essentiel. Et elle me dit, Maï Hanouka, si je te pose la question, c'est qu'il y avait une raison de la poser. Parce que tu peux aller dans la compréhension de Hanouka vers plein d'autres directions. La seule qui vaille, d'un point de vue juif, c'est celle qui est décrite dans le Talmud et qui nous parle de la lumière d'une petite fiole qui a duré 8 jours. Alors, comprendre ce texte de la Gemara, c'est d'abord passer par une hypothèse que veut établir ici la Gemara et vérifier par la suite. Entre Yavan et Israël, aussi clair que la lumière est claire, il ne peut pas y avoir de confusion. Entre Yavan et Israël, quoi que j'aurais pu penser que ce sont deux civilisations assez proches, Bassof, éclairé par la compréhension de la fête de Hanouka, Klomar, par les lumières de Hanouka, par le sens des lumières de Hanouka dont nous allons parler, je vais m'apercevoir au fur et à mesure de notre démonstration qu'il ne peut pas y avoir de rapprochement entre Yavan et Israël. Et que nous sommes, comme on l'a dit à propos de Esav et de Yaakov, quand que dans le ventre de Rivka, déjà, Yavan et Israël s'entrechoquaient, et que Akadosh Baruch Hu dit à Rivka, ne te fais pas de soucis, c'est pas un avortement qui se prépare, Shne goyim bevitner, tu as 2 entités dans ton ventre, ou Shne leumim ime'aich yiparedu, et depuis le départ, leur fondement, ces 2 civilisations se séparent, vous connaissez toute cette histoire relatée dans la paracha de Toldot. Ce n'était que bien longtemps à l'avance la préfiguration de la rencontre entre Yavan et Israël.
Alors, comprendre ce texte, c'est poser comme hypothèse, pour arriver à une démonstration, Israël et Yavan ne peuvent pas se rencontrer, ne peuvent pas se mélanger, ne peuvent pas se confondre. Voilà le terme, ne peuvent pas se confondre. On va essayer un petit peu de réfléchir à cela. Je voudrais remonter bien en arrière, puisque nous sommes remontés à la paracha de Toldot, encore un petit peu avant. Lorsque le Maboul arrive dans le monde, et qu'une nouvelle donnée du monde est posée par Akadosh Baruch Hu, le monde d'après le Maboul, d'après le déluge, où tout a changé. Le climat a changé, la vie a changé, l'époque post-diluvienne. Akadosh Baruch Hu fait un brit avec Noach, une alliance, qu'il appelle brit, les Dorot Olam, pour les générations jusqu'à l'éternité. Ce brit-là est caractérisé par le Keshet, l'arc-en-ciel qui apparaît, et Akadosh Baruch Hu qui dit à Noach, pour que l'humanité puisse vivre jusqu'à la fin des temps, il n'y aura jamais plus de déluge sur la terre. C'est un brit. Ce brit de Noach, qui est établi avec Noach, a pour fonction tikkun ha'olam, de maintenir, d'être metaken le olam, qui sans ce brit irait à volo. Alors de temps en temps, Akadosh Baruch Hu redresse la situation d'une manière ou d'une autre. Voilà le premier brit qui est passé avec l'humanité. Noach n'est pas encore un descendant d'Abraham, il est avant lui. Il n'est pas encore un juif, on va dire, pour parler le langage de notre temps. Il est un ben Noach. Nous ne disons pas Noach Avinu, mais nous disons Abraham Avinu. Quoi qu'il soit notre géniteur après Adam Arishon, le premier, mais ce n'est pas notre père. Nous ne reconnaissons pas dans la Torah de Noach. Noach a eu ce brit, il a donné naissance aux Bnei Noach, qui sont régis par cette loi fondamentale, mais qui ne sont pas dans le club des 613 mitzvot. Ils ne sont pas rentrés. S'ils respectent ces 7 lois, allez vaille. Mais ils n'ont pas le privilège, parce qu'eux-mêmes l'ont refusé, nous le verrons, d'être parmi ceux, Am Israël, qui ont accepté Ol Malchut Shamaim, les 613 mitzvot de Kacha. Donc c'est la première alliance. La deuxième alliance vient quelque temps plus tard, avec Avraham Avinu. Avraham Avinu est un homme, vous connaissez son histoire, Avraham Avinu a propagé Dieu dans le monde, à sa manière, avec une mida qui nous a légué, à nous, ses enfants. Midat ha-Hesed, la mida de donner, d'être généreux, sans nécessairement demander quelque chose en retour. Vous savez, dans les Pirkei Avot, on dit Ha-Omer, Sheli, Shelach, Veshelach, Shelach. Quelle est la réponse? Hasid. Celui qui dit ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à toi, on appelle ça un Hasid. Baal Hesed. En réalité, il n'est pas très normal, puisqu'il dit Sheli, Shelach, ce que j'ai, je le donne, et ce que tu as, tu le gardes. Et moi, qu'est-ce que je deviens dans l'affaire? En réalité, ce n'est pas tout à fait comme ça qu'il faut comprendre. Être dans la vocation d'Avraham Avinu, c'est dire aux gens, Sheli, Shelach, quand quelque chose est à moi et que je te le donne, je ne te demande rien en retour. Mais Shelach, Shelach. Ce n'est pas Massa ou Matan, le Hesed. Ce n'est pas je te donne et je prends. Le commerçant me fait un grand Hesed quand je vais acheter ma chemise. Il me donne une belle chemise. Mais en retour, je lui fais un beau chèque. Résultat des courses, il ne m'a rien donné. Ce n'est que l'illusion du don. Le Massa ou Matan, ce n'est pas donné. Hesed, c'est je te donne et je te demanderai en retour. Maintenant, à ton tour, comme tu dois donner, un jour ou l'autre, tu me donneras. Mais moi, je ne demande rien. C'est ça, Omer, Sheli, Shelach, mais Shelach, Shelach. C'est Midat Avraham Avinu, Midat HaHesed. C'est comme ça qu'il a fait de nombreuses âmes à Haran, à Nefesh Sherasu Haran. Et comment ça se passait? Il voyait les gens arriver, il leur disait viens rentrer chez moi, viens manger. Ils mangeaient, ils buvaient, et à la fin il disait combien on te doit, Avraham Avinu? Il dit tu me dois rien, simplement tu répètes après moi ce que je vais te dire. Nous, Baruch ata Hashem,
Azan et Ta'olam, Kulo Betovo, il leur apprenait Birkat Amazon. Et les gens lui disaient, mais qu'est-ce que tu me fais dire en ce moment? Il disait, mais je vais t'apprendre. Celui qui m'a donné à manger et qui t'a donné à manger s'appelle Azan et Ta'olam, le Dieu qui nourrit le monde. Et de fil en aiguille, il leur apprenait Dieu. Et Sarah apprenait Dieu aux femmes. Et c'est comme ça, qu'ils ont gagné au monothéisme, à la croyance en un Dieu unique, qui était à l'époque une prouesse. Aujourd'hui, ça nous paraît quelque chose d'ordinaire. Mais bon, c'était une prouesse de croire en un Dieu unique. Ils ont gagné à leur cause beaucoup, beaucoup, beaucoup d'âmes. Et Abraham Avinu a mérité lui aussi un brit. C'est le brit de la Mila. Brit Mila. Mais voilà que, alors que Noach, c'était un brit pour Tikkun Ha'olam, pour la conservation du monde, jusqu'à la fin des temps, et qui touche l'humanité entière, on arrive à un brit spécifique. Seuls les tenants de la foi d'Abraham Avinu, je disais tout à l'heure, ceux qui sont dans le club, ont cette mitzvah. Et cette mitzvah n'est plus de l'ordre de la Metsiout. Tikkun Ha'olam, c'est la Metsiout, l'existence du monde. Il faut que le monde existe. Donc c'est Noach. Chez nous, c'est quelque chose de particulier. C'est l'achèvement, non pas la Metsiout du monde comme l'alliance de Noach, mais l'achèvement du monde qu'Akadosh Baruch Hu a fait. Asher bara Elohim, la Asot. Le monde que j'ai fait mérite d'être achevé. Il est de l'ordre de la mitzvah. La Brit Mila devient une mitzvah. C'est pas Akadosh Baruch Hu qui établit un brit avec Noach et qui lui dit il n'y aura plus jamais de Maboul et le monde ainsi se maintiendra et chaque fois que tu verras le Keshet tu penseras à moi en disant que le monde aurait pu être détruit mais que j'ai passé un brit universel pour que le monde ne soit pas détruit et que la Metsiout existe. Avec Avraham Avinu, c'est pas cela. Je vous donne un brit que vous avez à réaliser. Si quelqu'un ne fait pas Bar Minan la Mila à son fils, il a rompu le brit. Alors qu'avec Noach, Bnei Noach, il n'y a plus de possibilité de rompre le brit. Akadosh Baruch Hu a établi avec eux un brit qui se maintient pour que le monde se tienne. Tandis que nous, c'est le brit de la mitzvah. C'est la différence entre Israël et Noach. Autrement dit, si on commence à réfléchir dans ce domaine-là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit de quelque chose de très très clair. Que Noach, le brit de Noach a pour vocation le monde, la Metsiout, la compréhension de ce monde. Je ne suis pas dans l'ordre de la morale, je suis dans l'ordre de l'action, du Kiyum Ha'olam, de la Metsiout, ce qu'on appelle la Metsiout. Et que cette Metsiout, il y a des gens qui doivent s'en occuper, ce n'est pas Israël, ce sont les nations de la terre. Ce qui fait dire à nos textes, Chochma bagoim ta'amin. Lorsque les nations avancent dans la Chochma, la technologie, la compréhension du corps humain, de toutes les sciences et techniques que l'on connaît, ta'amin. Pourquoi tu les crois? Parce qu'ils sont faits pour cela. Et qu'Akadosh Baruch Hu leur a donné les trounotes pour faire des avancées. Donc, Chochma bagoim ta'amin, ils sont là pour s'occuper de la Metsiout. Aval Torah bagoim, lo ta'amin. Quand ils te proposent une charte morale pour l'humanité, n'y adhère pas. Ne les crois pas. Ce n'est pas leur vocation. Ça ne veut pas dire qu'à titre individuel, ils ne peuvent pas être moraux, des êtres moraux. Hasidom ta'olam yesh. Aval, quand ils s'occupent de la morale universelle, ne les crois pas. Torah bagoim ta'amin, Chochma bagoim ta'amin. Leur but essentiel, le ikar de leur action, c'est la Metsiout. Accessoirement, à titre individuel, ça peut être des avancées sur le plan moral, mais c'est à titre individuel. Chez Israël, c'est l'inverse. La Brit Mila, c'est de l'ordre de la mitzvah. Torah be'Israël ta'amin. La Chochma be'Israël, ce n'est pas sa vocation principale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de prix Nobel en Israël. Mais la vocation naturelle d'un juif, c'est la Torah. Regardez, il y a une halakha extraordinaire.
vous la connaissez peut-être, c'est celui qui voit Aroé Ehad Mechachme Israël. Quelqu'un voit un sage d'Israël arriver, un grand gaon. Il doit faire une bracha. Baruch ata Hashem, shehalak michochmato lireav. On fait une bénédiction, le texte traditionnel de la bénédiction, et le sens c'est qu'il a partagé de sa sagesse avec ceux qui le craignent. Shehalak michochmato, que la sagesse de Dieu est partagée avec ceux qui le craignent. Voilà ce que je dois dire quand je vois un gaon rentrer, je dois faire cette bracha. Sauf, shehalak, on est en chitouf. Helek, une partie de cette chokma d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire de la moralité juive, va chez les hommes. C'est pour ça que je fais cette bracha. Donc quand je vois Hacham Mechachme Israël, je fais ça. Quand je vois Hacham Umot HaOlam, si je vois un grand Hacham, un prix Nobel non juif, mais Umot HaOlam, je dois faire une bracha. Baruch ata Hashem, Shenatan Mechochmato, les Basar Vadam. Voilà la bracha qui a donné de sa chokhma, c'est plus chez Halak, parce que chez Halak, ça veut dire on est toujours associés. Helek, toi et moi. Nathan, je t'ai donné, c'est à toi. Je vais voir ce que tu fais de ce que je t'ai donné. C'est plus l'Iréav, c'est plus des gens qui craignent Dieu, on n'est plus dans le monde de la morale. Je Nathan, le Basar Vadam, à l'être humain, à lui d'en faire ce qu'il en fait. Maintenant, il y a une question qui se pose. Dites-moi, les amis, si c'est un juif qui a eu le prix Nobel, qu'est-ce qu'on fait? On fait les deux. Voilà. Shaoul dit, on fait les deux. Oui, mais à cette réponse logique, il y a deux objections. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs même, alors il y en a deux au moins. Et voilà les deux. Mais je ne peux pas dire, l'Iréav, il est goy, il ne craint pas Dieu. Oh, il est juif, mais il ne craint pas Dieu. Vous comprenez? Einstein, qui se présenterait devant moi, quelle bracha je fais? Alors lui, il a dit, on fait les deux. Je ne peux pas lui faire la bracha que je fais pour le Hacham en Torah. Aroé, Had, Mechachme en Torah. Il n'a pas de Torah. Je ne peux pas lui faire la bracha que je fais pour le goy. Il n'est pas Basar Vadam, il est juif. Qu'est-ce que je fais? Je fais plus rien. Je fais plus rien. Au Rabat, je ne fais rien. Et Rabotaï, c'est curieux, je ne fais rien. Comment ça se fait que je ne fais rien? Alors, en réalité, je ne vais pas m'attarder beaucoup là-dessus, mais on est en plein dans notre sujet de Hanouka. Je ne fais rien, non pas parce que je pense qu'Einstein n'a rien fait pour l'humanité. Gabra Rabba. Je ne fais rien parce que, pour dire une bracha qui est de l'ordre de l'harmonie, la bracha c'est l'harmonie, la personne récipiendaire de ce bracha devrait être en harmonie avec l'objet de la bracha. Or il ne l'est pas. Car Akadosh Baruch Hu lui a dit, Einstein, tu as eu la chance d'avoir un IQ extraordinaire, d'avoir un cerveau comme peu de gens l'ont. Mais tu aurais dû devenir un gaon en Torah. Tu n'es pas devenu un gaon en Torah. Tu es devenu un gaon en autre chose. Non pas que cette autre chose est inutile, mais ce n'était pas à toi. Il y a d'autres pour ça. Ce n'était pas à toi. Alors maintenant que tu as choisi d'être un gaon en autre chose, on te respecte. Mais de l'ordre de la bracha, tu n'es pas. Dans l'ordre de la bracha, tu n'es pas. Parce que la bracha, c'est l'harmonie entre la volonté de Akadosh Baruch Hu, le metzavé, entre le metzouvé qui est en bas, qui est moi, qui reçoit, et la mitzvah qui nous relie au milieu. Metzavé, mitzvah, metzouvé. Sans la mitzvah, on est découpé, on est déconnecté de Akadosh Baruch Hu. Alors, mes chers amis, pourquoi je vous dis, on a parlé de cela? C'est parce qu'à travers ces deux brachot, il y a toute la différence entre Yavan et Israël. La mission de Yavan sur terre, c'est de s'occuper de Chokhmat HaMetziut. La mission d'Israël sur terre, c'est non pas d'ignorer la Metziut, mais il y a quelqu'un qui s'en occupe.
c'est de m'occuper du moussar, du messer de HaKadosh Baruch Hu, de la mitzvah de HaKadosh Baruch Hu. Et si je fais autre chose, et je suis happé par la Metsiout m'attire, je dirais, elle est insolente. Pourquoi? Parce que la Metsiout, je la sens. Elle me touche, elle me cogne. Je ne peux pas l'ignorer. Tandis que la mitzvah, je ne la sens pas comme la Metsiout. Elle est difficilement accessible. Il faut mettre en jeu et en marche d'autres catégories de notre être pour pouvoir accéder à la mitzvah. Tandis que la Metsiout, je la vois, je la sens. Et je me laisse attraper par son apparence. Cette table-là qu'on m'a mise, elle est là, elle me cogne. Si je vous demandais quelle est la définition de cette table, vous me direz c'est une planche de bois avec des pieds, etc. Parce que la Metsiout s'impose à vous. Oui, c'est une planche de bois. Si je cogne, je me fais mal. C'est une planche de bois. Mais en réalité, si vous cherchez bien à voir, si vous mettez le feu à cette planche de bois, il n'y a plus rien. CO2. Il n'y a plus rien. Akol nisaf. Ils terminent très tard, les Israéliens. Oui, les pauvres. C'est vrai. אבל ישראלים, אתה מבין צרפתית, נכון? כי אני מדבר צרפתית פה. הכל נשרף. למציאות, l'avantage de la Metsiout, c'est que son apparence. Et nous sommes dans le monde de Yavan. Qu'est-ce que c'est que le monde de Yavan? Le monde de Yavan, c'est le monde de l'apparence, de la Metsiout. Qui nous attire, c'est attirant, parce que quand je construis une table, j'ai fait une table à Siti Machéou, je la vois tous les jours, je contemple mon œuvre. Par contre, quand j'ai réalisé une mitzvah, quand j'ai fait un chesed, quand j'ai dit une parole gentille à quelqu'un, c'est rien, c'est parti. Et pourtant, je dois construire mon être en intériorisant que le chesed que j'ai fait avec mon prochain, c'est plus important que la Metsiout qui se passe. Ou en tout cas, c'est ma vocation à moi, Israël. Yavan, c'est autre chose. Et c'est pour ça que c'est incompatible. Quand je suis dans le monde de Yavan, je me dénature. Et quand Yavan veut s'occuper de notre monde, il se dénature. D'ailleurs, ils ne font que des bêtises. Quand ils veulent s'occuper de morale. Regardez, j'ai quelques cheveux blancs, le seul avantage c'est que j'ai passé quelques périodes. Je me souviens d'il y a 50 ans, 60 ans, quand on était jeune, il y avait une loi en France, mère des arts, des armes et des lois, qui nous a nourri longtemps, du lait de Saint-Mamel, vous connaissez le poème. Eh bien, en France, une femme qui avortait, et l'avorteuse était condamnée à mort. Guillotine. Pour les jeunes, sachez que ça a existé. Jusqu'à il y a, je ne me rappelle plus quand c'était la loi Veil, en quelle année? Il y a 40 ans. Alors même si on ne l'appliquait plus les dernières années, mais en tout cas il y a 50, 60 ans, c'était une loi en vigueur. Les faiseuses d'anges, les fameuses, eh bien elles étaient condamnées à mort. Aujourd'hui, regardez mes chers amis, en 60 ans, aujourd'hui, on rembourse à la sécurité sociale l'avortement en France. Regardez le saut dans la morale qu'on a fait. C'était complètement interdit, c'est devenu non seulement complètement permis, si tu le fais, tu as de l'argent. On rembourse. Je réduis, je suis un peu réducteur volontairement, pour vous montrer quel saut on a fait. Avant c'était immoral, mais comme leur morale est soumise aux mœurs, au pays, au temps, TEMPS, alors ça varie. En Chine, celui qui a plus d'un enfant est un immoral. Baruch Hashem, chez nous, plus on a des enfants, plus on est moraux. Mais katsé les katsé. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la même fonction ni le même regard sur le monde. Alors nous confondre avec Yavan, et je vous dis la tentation est forte, parce que c'est le monde du clinquant, c'est le monde de l'apparent. Quand Esav vient de la chasse à Yef, et qu'il rentre chez Yaakov, il ne lui dit pas, donne-moi de ce petit plat qui sent bon, que tu as mijoté, je veux savoir ce que c'est, il ne sait même pas ce que c'est.
C'est rouge, ça m'attire, c'est bon. Je ne sais même pas si c'est bon. Alors ça m'attire. Tout le monde de Esav est dévoilé dans cet épisode. Il est attiré parce que son regard interprète. Et pour lui, le plat qui est rouge, Adom, Alken Karachemo Edom, c'est pour ça qu'on l'a appelé Edom. Il est attiré par le rouge. Min ha'adom ha'adom azeh. Puisque ici nous sommes dans une assemblée qui a dû entendre parler du Rav Sedefresh Halimi alav shalom, je voudrais vous donner une interprétation de sa Agada, Maskil, Loamut Kehye, sa Agada, sur le pasouk de Manishtana, le paragraphe de Manishtana. Il dit Manishtana halayla hazeh mikol alelot. Je vais vite parce que sinon il faudrait un shiur entier. Manishtana halayla hazeh mikol alelot. Quelle différence y a-t-il entre cette nuit et les autres nuits? Shebechol alelot enanu metabbelin afilu pa'am achat v'halayla hazeh shte pa'amim. Les autres nuits, en dehors de Pessah, on ne trempe pas ces aliments dans quelque chose, même pas une seule fois, mais cette fois on trempe 2 fois. Cette nuit-là, on trempe 2 fois. Voilà. Première, ça c'est le plan de la halakha. Quelle différence entre la nuit de Pessah et les autres nuits? La nuit de Pessah, on trempe 2 fois dans du vinaigre, dans de la haroset, etc. Les autres nuits, on ne trempe pas du tout. Voilà sur le plan de la halakha. Mais lui rapporte un midrash qu'il interprète d'une manière extraordinaire. Il dit que la nuit, dans la symbolique juive, c'est la galoute. Ou c'est le monde sans Torah. Ce qui revient au même. Bekitsour. Si on a le temps, on verra pourquoi galoute égale absence de Torah. Alors, il pose la question d'une autre manière, d'après le Midrash. Quelle différence entre cette galoute-là, dans laquelle nous sommes, galoute Edom, et toutes les autres galouillotes qu'on a connues? Mitzrayim, Paras, on a connu d'autres galouillotes, nous sommes dans la 4e galoute et la dernière. Il dit, quelle est la différence? Me direz-vous, il y en a beaucoup. La plus importante lui paraît être dans cette phrase. Shebechol alelot, dans toutes les autres galouillotes. Enanu metabbelin afilu pa'am achat. On ne trempait pas, même pas une seule fois. Il fait remarquer que la première fois que ce mot se rencontre dans la Torah, il est utilisé quand les frères de Yosef, pour faire croire à leur père que leur fils est mort, ils ont trempé la coutonnette de Yosef dans du sang. Le tiboul, le premier tiboul de l'histoire, ça a été le maquillage. Et il en vient à la notion que les hatbil, c'est trempé au sens propre, mais c'est maquillé. Et il nous dit, dans toutes les autres galouillotes, le peuple juif avait bien des défauts. On n'était pas des maquilleurs, on n'était pas attirés par l'apparence, par le clinquant, par le stress, par les paillettes, par la metsiout telle qu'elle se présente. Afilou pa'am achat, même pas une seule fois. C'est-à-dire on n'accordait pas d'importance à ça. Avala galut azot, alayla hazeh, shte pe'amim. Nous sommes très très attirés. C'est la galoute de Edom. Al-Itenina mina Adom Adom azeh. Cette galoute, c'est la galoute de Edom. Et le danger pour le peuple juif, c'est le danger de paraître avoir des vertus et de ne pas avoir des vertus. C'est l'apparence de la vertu. Morav et Rabotai, c'est Amok Merod, ce que dit le Rav ici, et qui caractérise notre galoute. Et c'est ça qui caractérise le monde grec, Yavan. Et c'est pour ça qu'il ne devrait pas y avoir de confusion. Et c'est pour ça que la Gemara nous dit, Maï Hanouka, réfléchis bien à ce que tu dois penser à Hanouka. Pourquoi c'est une fête des Lumières? Pourquoi toute cette symbolique de la lumière à Hanouka? Parce que la lumière, c'est ce qui me permet de voir. Et je voudrais vous faire remarquer quelque chose. Je suis en train de lire ma page. Qu'est-ce qui me prouve l'existence de la lumière qui est en haut quand je regarde ma page? C'est le fait que je vois ma page. Je peux ne pas voir la lumière, mais voir ma page. Donc je démontre l'existence de la lumière de manière indirecte. Ou bien je peux démontrer l'existence de la lumière en levant les yeux et en regardant la lumière elle-même. Que nous dit le texte de Hanouka?
Hanerot alalu Kodeshem. Ces nerot de Hanouka, c'est Kodesh. En lanu reshut leishtamesh bahem. Je n'ai pas le droit de les utiliser, je ne peux pas m'en servir pour allumer ou quoi que ce soit, ou comme lampe ou quoi que ce soit. C'est normal, le Kodesh est sacré, il ne peut pas être utilisable, il n'est pas utilisable. Avant la suite, Ella nukreshut leishtamesh bahem, Ella lirotam bilvat. Mais je ne dois que les voir. Le fait que ce soit Kodesh, ça m'élimine l'utilisation indirecte de la lumière. Hanouka, ce n'est pas le moment de considérer la lumière de manière indirecte. Il faut la voir directement. La fête de Hanouka, c'est une disposition d'esprit mise chez nous par la volonté de HaKadosh Baruch Hu, qui nous donne dans ce laps de temps la possibilité d'avoir accès directement à la lumière. Ki be'orcha nireor. Matin, vous savez, dans notre tradition, avant Baruch She'amar, on dit Ki be'or ki aimecha mekor haim, ou be'orcha nireor. Grâce à ta lumière que tu mets en nous, nous voyons directement la lumière. C'est d'avoir nifla. Les fêtes juives ont chacune une vocation. Et là, je fais une petite parenthèse. Vous savez, quand on se rend compte quelquefois, tiens, j'ai pas vu quelqu'un depuis longtemps, je pense à mon ami Shaul Lévy, et puis on se dit, ah, le temps a passé. Le temps passe. Effectivement, quand je l'ai connu, il avait plus de cheveux et moi aussi, et il avait des cheveux noirs et moi aussi. Et maintenant, le temps a fait son œuvre, le temps a passé. Est-ce juste de dire que le temps a passé? Est-ce que c'est une expression convenable? D'abord, c'est très pessimiste. Ça veut dire que nous sommes en première ligne. Le temps a passé. Et puis, c'est pas juste, parce que le temps ne passe pas. Et que c'est nous qui passons sur le temps. Ce qui est une toute autre manière de voir le temps. C'est une espèce d'ellipse, comme ça. Je vais arriver au temps de Hanouka. Et puis après, je vais passer au temps de Purim. C'est vrai que le temps passe aussi, mais c'est moi qui passe sur le temps. Alors que la première partie, je suis inerte, le temps passe, là je passe sur le temps. Et je comprends chaque temps. Le temps de Hanouka que je a mis dans une semaine à ma disposition pendant 8 jours, où je vois la lumière, et la lumière, c'est un temps particulier qui va revenir dans un an. Après, je vais passer au temps de Purim, au temps de Pessah, au temps de Sukkot, Vechenala. Qu'est-ce que c'est que le temps de... Et dans chaque temps, HaKadosh Baruch Hu nous a mis une disposition particulière. À Shavuot, c'est le temps de Matan Torah. Je suis prêt à accepter à Hol. À Hanouka, c'est le temps de la lumière. Ça veut dire que je suis capable de comprendre le message de la fête de Hanouka. En gros, qui est qu'il y a impossibilité de confusion avec Lavan, avec Yavan. Je ne peux pas me confondre. Je ne peux pas me confondre. Bilti Efshari. Et que j'ai une mission de retrouver directement la lumière de HaKadosh Baruch Hu. Et Dieu me donne cette possibilité d'être éclairé par la source, et non plus de manière indirecte, qui est toujours une manière au second degré. C'est le temps de Hanouka. Et c'est en réalité la mission d'Israël. La mission d'Israël, normalement, si nous étions Israël, c'est de répandre la lumière. Je voudrais faire une petite digression qui n'en est pas une. Dans la Gemara de Psahim, Daf Nun Vav, Amud Rishon ou Sheni, je ne me rappelle pas, pour ceux qui veulent avoir accès aux sources et retrouver les textes dans leurs détails pour mieux y réfléchir, il y a marqué que HaKadosh Baruch Hu regrette d'avoir créé Ishmaël. Nous qui vivons en Eretz Israël avec les problèmes qu'on connaît, on dit combien c'est juste. Mais ce qui n'est pas juste, c'est de dire que HaKadosh Baruch Hu regrette. Mais il regrette. Regretter, c'est quelque chose que j'ai fait dans un temps, et que dans un deuxième temps, je m'aperçois que c'était une erreur, je regrette. Mais chez HaKadosh Baruch Hu, d'abord, il n'y a pas de temps.
Et pour avoir fait une erreur, moi, c'est parce que je ne dispose pas de tous les éléments d'appréciation à un moment donné pour agir comme j'ai agi. Ce n'est pas le cas d'Akadosh Baruch Hu. Akol galouï de fanav. Qu'est-ce que ça veut dire regretter? Est-ce qu'il y a du regret de surcroît? La Torah me dit elle-même Lo ish el vi chazev, ou ben adam veitzneham. Haou amar velo yaaseh vediber velo yichimen. Dans la paracha de Bilham, le prophète des nations s'exclame au nom de Dieu ceci. Donc il n'y a pas de regret chez Akadosh Baruch Hu. Mais je regrette. En réalité, Bekitsour, la compréhension de nos chachamim de ce texte-là, c'est pas qu'ils regrettent. Akadosh Baruch Hu nous dit je suis au regret de vous dire, comme on dit en français, l'expression existe bien. Je suis au regret de vous dire que j'ai été obligé de créer Ishmaël. Et pourquoi j'ai été obligé de créer Ishmaël quand vous n'êtes plus Israël? Quand vous n'êtes plus fidèle à votre mission, quelqu'un est là pour vous le rappeler. Et qui c'est? Ishmaël. Nous parlons d'Israël sur sa terre, parce que nous voisinons avec Ishmaël. Et c'est ainsi que c'est voulu. Et quand on n'est plus nous-mêmes, alors Ishmaël se révèle, se redresse, et nous rappelle que nous devrions être Israël, et que nous ne le sommes pas. Moral Verabotai, combien c'est actuel, cet enseignement qui nous parle de cela. Et nous avons, à Gav, nous voyons combien nous avons de problèmes avec Ishmaël. Et c'est vrai que Vegam et Agoy Asher Avodu Dan Anochi, ils auront leur jugement, parce que Melamdim Srout Ali des Zakai, Melamdim Hova Ali des Hayav, ils sont Hayavim de nous rappeler à notre devoir. Mais quand même, il reste que si nous étions nous-mêmes dans notre vocation, sur notre terre d'Israël, dans la vocation d'Israël, c'est-à-dire d'éclairer Ishmaël. Il a besoin de nous, Ishmaël. Il faut que nous l'éclairions. Quand nous ne l'éclairons plus, il se détraque. Regardez, quand Hagar est renvoyée par Sarah, sa maîtresse, pourquoi elle est renvoyée? Parce que Hagar a été enceinte, elle a eu un enfant, Sarah n'a pas eu d'enfant. Alors, Vatekal Sarah, la mère, Sarah, la princesse, la femme d'Abraham, est devenue légère, déconsidérée aux yeux de Hagar. Et qu'est-ce que ça veut dire aux yeux déconsidérés aux yeux de Hagar? Elle disait à Sarah, tu sais, si moi j'ai eu un enfant et toi non, c'est que je suis plus stade de quête que toi. Alors qu'elle était son inférieure, sa servante. Et qu'elle appelait Giveret, ma maîtresse. Hagar est renvoyée. Mais en fait, pourquoi elle est renvoyée, Hagar? Parce que dans sa tête à Hagar, et là c'était une erreur, elle se considérait supérieure maintenant à Sarah. Sur le plan moral, elle avait pris sa place. Alors quand le malach la rencontre dans le désert, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Il lui raconte, j'ai été renvoyé, etc. Il dit, retourne. Et accepte l'oppression, entre guillemets, la maroute de ta maîtresse. C'est édifiant. La vocation d'Ishmaël, c'est d'être à côté d'Israël et d'accepter sa maroute. Quand est-ce qu'il la remet en cause? Quand il a le sentiment, à tort ou à raison, que Israël n'est plus Israël. Mais quand nous sommes nous-mêmes, Ishmaël, Alpene Kolehal Nafal. Il n'y a pas de problème avec Ishmaël, à condition que nous soyons Israël. Je faisais cette parenthèse, et être Israël, dans une perspective juive authentique, c'est Hanouka. C'est récupérer la mission de voir la lumière et de propager cette lumière. C'est ce pourquoi nous sommes faits. Que nous fassions des choses magnifiques à côté, Zéchouli, c'est l'accessoire, ça n'est pas l'essentiel. L'essentiel d'un juif, c'est dans tout ce qu'il fait, de répandre la Torah. Je voudrais continuer dans cette approche en vous lisons également une autre partie relative à Hanouka. Et
La Gemara nous dit, après avoir parlé de ce que c'est Hanouka, on a vu Maï Hanouka. Pourquoi? Maï Mevarech. Même question. Mais quel bracha il fait? Mevarech, Asher Kiddeshanu b'mitzvotav et tzivanu le'adlik ner shel Hanouka. Voilà la fameuse bénédiction qu'on connaît pour allumer Hanouka. Bon, autre question, encore plus curieuse. Vehechan Sivanu. Où est-ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a demandé de faire les nérodes de Hanouka? Où il m'a demandé de bénir? Tu me dis qu'il faut bénir, faire une bracha. Bracha, c'est invoquer le nom de Dieu. Baruch ata Hashem asher kideshanu. Où c'est dans la Torah marqué ça? Il n'y a pas marqué de faire de bracha de Hanouka. La fête de Hanouka, elle se situe 165 ans avant notre ère, donc bien après le Matan Torah. Mazé. Réponse de la Gemara. Echan Tzivanu. Rabbi Avia Amar, un rabbin a dit, mais l'otasour. Mais c'est marqué dans la Torah que je dois faire une bracha. C'est marqué dans le passouk qui me dit, l'otasour, ne t'écarte pas de tout l'enseignement de Chachamim, Kol Asher Yorucha, Yamin ou Smol. Ne t'écarte pas, ni à droite ni à gauche. Tout ce qu'ils te disent, tu feras. Et ils t'ont dit de faire une bracha, Hanouka, tu l'as fait. Et en la faisant, tu as accompli une mitzvah de la Torah. Et c'est pour ça que tu peux dire, Baruch ata Hashem asher kideshanu. En obéissant au Chachamim, qui est un commandement de la Torah, qui chol adavar asher yorucha, l'otasur yamin usmon afilo lasmon sheu yamin, même s'il te dit d'aller à droite et tu crois que c'est la gauche, tu vas à droite là où il te dit. Donc, en obéissant au Chachamim, j'accomplis une mitzvah de la Torah. Et donc, à la question Echan Sivanu, où est-ce que Dieu nous a ordonné de faire une bracha sur les nérodes de Hanouka? Eh bien, il nous l'a ordonné dans la Torah, dans le passouk de l'Otassour. Rabbi Nehemia Omer, Rabbi Nehemia dit, moi j'ai une autre référence. She'al avicha ve'yagedcha zekenecha ve'yomrulach. C'est vrai que c'est de la Torah, et je peux dire Asher kideshanu b'mitzvotav et tzivanu, mais ce n'est pas le même passouk que vous. C'est un autre passouk. Chez Alavicha, demande à ton père, questionne ton père, et il te dira. Zekenecha, questionne tes anciens, et ils te diront. Veyomrulach. Donc, comme l'obligation de questionner son père, et de faire ce qu'il me dit, ou les anciens, et de faire ce qu'ils me disent, est mentionné dans la Torah, j'ai la démonstration que la bracha se trouve aussi dans la Torah. Vous remarquerez, au-delà du pile-poule, où est-ce qu'il nous a ordonné, de manière indirecte, on a trouvé comme ça, que c'est quand même une manière de réfléchir. Echan Sivanu, vous regardez les psukim qui sont rapportés. Dans l'un, on me dit, qu'est-ce qu'il m'a dit le premier? L'otassour. C'est l'enseignement du Rav. Dans le deuxième, chez Alavicha. C'est l'enseignement du père. Comme si Hanouka était le confluent des parents et des maîtres. À savoir, une réflexion qui nous est proposée ici de manière induite. Qu'est-ce que m'apporte mon père, mes parents, mes ékénis, mon grand-père? Qu'est-ce qu'il m'apporte dans la compréhension de mon judaïsme? Et qu'est-ce que m'apporte le Rav dans la compréhension de mon judaïsme? En fait, c'est ce à quoi il nous est demandé de réfléchir. Pour le comprendre, je reviens au principal décret des Grecs. À l'époque de Hanouka, ils avaient interdit aux Juifs plusieurs choses. On sait qu'ils avaient interdit le Shabbat, qu'ils avaient interdit la Mila, qu'ils avaient interdit Rosh Chodesh, de fixer les néoménies. Donc, Otiot Shamor, tout ce qui préserve le peuple juif, il fallait l'enlever. Mais au-delà de ça, ils ont, sur tous les frontispices de leurs lieux publics, ils ont demandé aux Juifs d'inscrire sur des cornes de bœuf, al keren shor, she'en lachem helek be'elohei Israël. Écrivez sur quelque chose qui est solide, de dur,
pas sur de la terre, ça s'en va. En lachem helek belo Israël. Vous n'avez plus rien à voir avec le Dieu d'Israël. Si vous ne faites pas vôtre cette croyance, si vous ne l'inscrivez pas en vous, vous ne la gravez pas en vous, vous serez détruits. Qu'est-ce qu'ils veulent faire de nous? Des renégats. En règle générale, pour parler de renégats dans la Gemara, dans le langage de Chachamim, on parle de Moumar. Moumar le Chol Torah. Pourquoi la Gemara ne nous a-t-elle pas dit que les Grecs voulaient que nous soyons des Moumarim, des apikorsim? Ils n'ont pas des mots pour dire que quelqu'un s'est complètement détaché du monde de la Torah. Pourquoi avoir choisi cette expression? En lachem helek belo Israël. Un nouveau concept. À côté du moumar classique, de l'apikoros classique, voilà quelqu'un d'autre qui apparaît, celui qui n'a plus de helek belo Israël. Helek belo Israël. Iné, c'est notre sujet. Mes chers amis, lorsqu'on fréquente un maître, quel qu'il soit, ce maître nous donne du savoir, il nous éduque, il nous forme, il nous construit. Il fait notre âme, il fait notre pratique, on lui doit tout. Mais il fait sur un terreau qui existe. Un moach qui est déjà là. Un sechel qui fonctionne. Le Rav trouve des kelim. Et avec ces kelim, il me donne du savoir, il fabrique, façonne ma personnalité. À qui je dois ces kelim? À mes parents. On ne dira pas d'un homme, fût-il le plus brillant qui soit, il a le cerveau de son maître. On dira c'est la tête de son père, ça. Il a la tête de ses parents, il fonctionne comme son père. Même si son maître lui a tout appris, on fera référence à ce sur quoi a pu s'installer ce savoir. Parce que ce n'est pas le tout de distiller du savoir. Il faut que la terre qui le recueille soit apprêtée à recevoir ce savoir, pour le faire ensuite fructifier, pousser, etc. Tout cela, ce sont nos parents. Et le maître vient, c'est pour ça que ici, dans la discussion du Talmud, il est marqué « Maï mevarech ». Qu'est-ce qui est essentiel dans cette affaire? Le premier dit, moi je crois que ce qui est essentiel, c'est l'enseignement du maître. Parce que sans l'enseignement du maître, il n'y aurait pas de productivité, quoi que tu dises. Et l'autre lui dit, non, moi ce que je crois qui est essentiel, ce n'est pas l'enseignement du maître. C'est le terreau des parents. Car sans lui, rien ne serait possible. Chers amis, il n'y a pas de mahloket. Un dit ça, l'autre dit ça. En fait, il nous donne à eux deux la recette pour que le message d'Israël s'inscrive de manière durable. Et quand les Grecs, en réalité, disent « Kitvu lachem al keren shor, en lachem helek belo ke Israël », ils s'en fichent du maître. Le maître, nous pouvons les combattre, nous Grecs. Ce que nous ne pouvons pas combattre, c'est l'ontologie de la personne, le terreau de l'homme. Et ça, c'est ce qu'il doit à ses parents. Alors, le fait d'avoir détruit Shabbat, Mila, Rosh Chodesh, c'est s'attaquer à ça, à se couper de notre filiation. C'était ça le but de Yevanim, plus que, et par conséquent, si vous voulez bien aller jusqu'au bout, et par conséquent, puisqu'il n'y a plus de terre, il n'y a plus de blé. Non pas qu'il n'y a plus de rabbanim, mais à qui, sur quoi ils vont donner leur enseignement? Sur rien du tout. Alors, c'est le sens, en réalité, de la fête de Hanouka et de la volonté des Grecs. On le redit dans le pasouk plus large, dans le texte plus large, qu'on lit au Birkat Hamazon ou qu'on lit dans la Hamida, Bimé Yavan Arsha, Keshamda Alehem Yavan Arsha, Shakeham mitoratecha ou l'Aviram mechukeret sonecha. Vous voyez aussi cette répétition. Que veut dire les Shakeham medivre toratecha? De vous faire oublier Shakeham toratecha, vous faire oublier la Torah, ou l'Aviram mechukeret sonecha, et de leur faire oublier les commandements de la Torah. Bon, c'est la même chose.
dans les ha'aviram mechoker et tzonecha, les faire transgresser les lois de la Torah. N'est-ce pas qu'il y a aussi le limoud, les shakeham toratecha? Est-ce qu'il n'y a pas la volonté de Dieu n'est pas comprise dans le limoud Torah? Mais bien sûr que c'est essentiellement la volonté de Dieu. Donc le texte aurait dû dire que chez Amad alehem yavan araja les ha'aviram mechoker et tzonecha, leur faire transgresser toutes tes lois, y compris le limoud de la Torah. Mazé les shakeham toratecha, leur faire oublier en plus ta Torah qui est mentionnée. Zézé. Choker et tzono chez la Kadosh Baruch Hu, c'est l'enseignement des maîtres. Mais il y a autre chose que l'enseignement des maîtres. Les shakeham toratecha, leur faire oublier l'endroit où la Torah s'oppose. Les couper de les générations. Couper la génération. Alors que tout l'enseignement juif, c'est l'harmonie des générations. Cet enseignement a été légué à Abraham par Malki Tzedek, Melech Shalem, le premier roi de Jérusalem, qui a rencontré Abraham Avinu et qui lui a offert un festin. Et la Torah ne retrouve dans ce festin que deux choses. Ou Malki Tzedek Melech Shalem, Hotzi Lechem Vayayin. Malki Tzedek a offert à Abraham du pain et du vin. Et Chachamim de questionner, mais sans doute qu'il ne lui a pas offert que du pain et du vin. Il y a fait un festin. Alors, mazé pain et vin. Alors on voit là la symbolique du kiddush et du moutzi, des choses, des symboles de la vie juive. Mais autre chose, font remarquer Chazal qui est encore plus fin. Le pain, plus c'est frais, plus c'est bien, plus c'est bon. Le vin, plus c'est vieux, plus c'est bon. Et Malki Tzedek lui a dit, roi de Jérusalem, sache que la pérennité de votre peuple passe par cette mida. En hilouk ben lechem veyain. Il n'y a pas de hilouk. Il n'y a pas de différence. Ben harenu bizkenenu. Si vous savez faire la symbiose et la continuité des générations entre les pères et les enfants, et éviter, grâce à Kabed et Avicha et tous les commandements de la Torah, éviter ce qu'ils appellent le conflit des générations qui passent chez eux par tuer le père pour que le fils puisse vivre, tuer de manière symbolique. Mais c'est comme ça qu'il fonctionne. Chez nous, non. On vient me dire Kabed. Et au moment où tu prends conscience de ta propre force, toi, fils, chez Alavicha, Zekenecha, ton grand-père, s'il est vivant, va lui parler, va lui poser des questions. C'est tout à fait l'inverse de Yavan. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que nous disons que plus on remonte dans les générations, plus on est proche du Matan Torah. Donc quand j'interroge mon grand-père, il y a plus de chances qu'il soit plus proche de la vérité que moi, puisque le temps passe et je m'éloigne du Matan Torah. Donc, plus les générations passent, plus Yardachul Shabadorot. Tandis que chez eux, comme ils disent qu'on vient du sage, donc plus je m'éloigne de mon origine, plus je vaux. C'est l'inverse. Le monde de Yavan est un monde qui a voulu couper Israël de ses maîtres, de sa famille. C'est pour ça que... Et c'est difficile à ne pas comprendre. Cette idée de Yavan, elle fait florès même chez nous. Parce que je deviens à mon tour un maître. Et peut-être qu'à un moment donné, j'en saurai plus que mon maître. Et que j'aurai une tendance à dire, j'ai plus besoin de maître. Vous voyez comment le raisonnement est pervers. Ça, c'est dans le monde de Yavan. La Torah vient me dire, justement au moment où tu t'aperçois de ça, tu as besoin de ton maître encore davantage. Tout cela ne peut se comprendre qu'à la lumière de la compréhension de la première question. Maï Hanouka. Pourquoi elle est venue cette fête au beau milieu de l'hiver et qui est amenée par, on nous avait dit au début, 2 lois, c'est tout. Tu ne fais pas de Hesped et tu ne fais pas de Ta'anit. On travaille Hanouka. On va qu'à nos occupations quotidiennes. Il n'y a aucun moment de notre journée qui n'est entravé par la marche de Hanouka. En plus, la Khat-Nerot, c'est le soir, quand on rentre à la maison. Donc Hanouka ne gêne en rien ma vie dans la Metsiout. Et c'est Davka de cette fête-là, qui n'a l'air de rien, qui ne se montre pas beaucoup, qui en réalité a des lumières qu'il faut regarder.
Et c'est pour cela que la question était Maï Hanouka, et c'est pour ça que le texte nous avait dit Ella nous reshut leishtamesh bahem, Ella lirotam bilvad. Voilà, mes chers amis, quelques idées sur la fête de Hanouka. On pourrait dire beaucoup d'autres choses. Et cette Gemara de Shabbat qui commence à Daf Kaf et qui se continue, elle nous parle de Hanouka en association avec les Nérot de Shabbat, roulez. Alors, je vous souhaite une bonne fête de Hanouka, de bien voir la lumière, bien la regarder, et de comprendre surtout ce que cette lumière vient nous dire à la fête de Hanouka. Très heureux de vous avoir rencontré. Si vous avez des questions, Mevakasha. Oui. Oui, monsieur, je vous écoute. Toda Rabba. Et comment on peut concilier cet enseignement oui. avec le fait que la seule langue dans laquelle on peut traduire la Torah, c'est en grec? Vous avez parfaitement raison. Et c'est une question qui est posée par le Pahad Yitzhak, Rav Yitzhak Koutner, qui dans sa sikha sur Hanouka pose cette question. Car, l'essentiel de mes propos provient de cette sikha du Rav Koutner. Et que s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, c'est le véhicule qui est en question. C'est moi, c'est pas lui. La sikha, lisez-la, ceux qui ont Pahad Yitzhak, Hanouka, sikha pour Hanouka. Alors, oui, c'est ça le problème qu'il souligne. La traduction de la Torah, elle passe par Yavan. C'est-à-dire, le côté universel de la Torah, qui existe, puisqu'on a donné au monde Aseret Adibrot, il passe par Yavan. Le Tsinor, c'est Yavan. Ce n'est pas une autre puissance. Parce que Yavan détient la puissance matérielle. Donc on va l'écouter, on va l'entendre. Sans Yavan, il n'y aurait pas eu de déclaration universelle des droits de l'homme. Il faut un Tsinor, malgré tout. Et il s'en explique. Mais c'est tout. Ils ne nous ont servi que comme courroie de transmission. Zéou. Est-ce qu'il y a une autre question, s'il vous plaît? Oui. Donc on a la... Mais lisez le Pahad Yitzhak si vous avez ce livre ou si vous pouvez le procurer, le lire avec quelqu'un. Il développe longuement ce passage. Je vous ai dit en un instant, mais il développe longuement. Oui. Merci tout d'abord pour votre chiour, très intéressant. Je voulais savoir pourquoi est-ce qu'on n'a pas donné l'obligation d'étudier la Torah. La lumière, c'était d'étudier, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fixé, pourquoi est-ce qu'on vaque encore ces occupations, c'est-à-dire on reste dans la médecine. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas dit c'est Yom Tov et on doit faire une veillée d'études, par exemple, pour Hanouka? Je voudrais vous répondre d'abord d'une manière de pshat tout simple. Faire cesser les 8 jours les Juifs de tout travail, c'est difficile. Non, c'est difficile. Il y a la vie. Il y a la vie. À Sukkot et à Pessah, quoique on doive s'arrêter de travailler pendant 7 jours, les Hachamim ont essayé de trouver des moyens pour nous dire que Hol HaMoed, en cas de nécessité, tu peux. Mais fixer 8 jours de chômage, ça c'est sur un plan pashtan. Maintenant, sur le plan du fond, c'est exactement ça. Je suis dans la Metsiout toujours. Parce que je ne peux pas quitter la Metsiout. Elle est là. Et cependant, dans cette Metsiout, je dois voir la lumière. Et la période de Hanouka est une période qui me rend propice à ça. Et de découvrir que Bassof, la Metsiout n'est qu'un outil mis à ma disposition pour pouvoir vivre mon corps, ma Gashmiout, mais que toute ma Ruchniout est ailleurs. Elle est à la source de la lumière que je ne vois pas souvent. Je me contente de voir les dérivés. Vous comprenez? Donc c'est Bechavana Keilou. Bechavana. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Oui. Je pose des questions graves. J'aimerais revenir sur les relations entre Ishmaël et Israël. Oui. Très intéressant parce que toujours actuel, intemporel. Comment on peut aujourd'hui, je pose une question très personnelle, oui. Comment on peut aujourd'hui démontrer, ici en Eretz Israël, qu'Ishmaël a besoin de nous, que nous, notre mission en fait, c'est de l'aider. Comment aujourd'hui, comment vous voyez la chose? J'ai une réponse très simple, et à laquelle je crois profondément. Ani ma'amin b'emuna shlema. Baruch Hashem, grâce à vous, et ça prouve que notre étude est agréée par Akadosh Baruch Hu, on va rentrer dans la paracha de la semaine. Vous voyez, chef? La paracha de Yosef. Qu'est-ce qui se passe de Yosef? Il est vendu à Paro. Il arrive chez Paro.
et dans un monde qui est complètement opposé au sien, à celui de son père. Et chaque fois qu'il parle à Paro, il dit « Et à Elohim ani yare, Ivri anochi ». Et à Elohim, et chaque fois Paro dit « Mais qui c'est Elohim? Je ne connais pas ». Il arrive dans un pays où parler de Dieu, d'un Dieu monothéiste en plus, c'est quelque chose de surréaliste, c'est martien. Au bout du compte, Paro dira « Michamocha ba'elim Hashem ». C'est la parole. Vous avez entendu une fois quelqu'un, rave ou non rave, tenir un discours sur qu'est-ce que doit être Israël et Ishmaël. Il y avait quelqu'un qui le faisait avec beaucoup de talent, qui nous a quittés. C'était, vous avez peut-être connu Manitou, vous avez peut-être entendu parler. Et il en parlait. Il s'était plus orienté vers Esav et Israël parce qu'il vivait en France. Et donc c'était l'immédiateté qui l'intéressait. Mais en réalité, il en parlait. Mon opinion, c'est que nous ne disons pas assez les choses de la Torah. Et nous, lorsque nous avons à décider des choses, de quelque ordre qu'elles soient, nous ne décidons pas d'après les lois de la Torah, d'après les conseils de la Torah, d'après les horaot de la Torah, mais d'après des choses venues d'ailleurs. On va rentrer dans un vaste sujet parce que c'est le fondement du pays qui le veut, mais Bezrat Hashem, les choses vont changer. C'est marqué Alma Azva Haaretz, Alma Avda Haaretz. Pourquoi la terre d'Israël a été détruite, Beth Amikdash a été détruite? C'est marqué là-bas Al Ozvam et Torati, Shelo Shamau Bekola, Velo El Chouba. Parce qu'ils ont abandonné ma Torah et ils n'ont pas marché avec elle. Mais ils n'ont pas marché avec elle. S'ils l'ont abandonné, c'est qu'ils n'ont pas marché avec elle. Non, Velo Al Chouba Mamash. La Torah devenait confinée dans les maisons. Mais pour la politique extérieure, étrangère, la Torah n'existait pas. Lo al Chouba. Ils n'ont pas fait leur alichot. Quand M. Obama ou quiconque, je ne fais pas de politique du tout, hein, j'essaye de vous exprimer un point de vue que je crois authentiquement juif. Quand on nous parle, si chaque fois on répondait au nom de la Torah, monsieur, la Torah m'a dit ça, il n'y aurait pas de victoire. Parce qu'il ne croit pas en la Torah, c'est son droit. Mais il ne peut rien me reprocher. Là, quand je parle au nom de ses valeurs à lui, elle va dire, ah non, mes valeurs à moi, c'est pas comme ça. Tu me parles de démocratie et de machin, mais c'est pas comme ça la démocratie. Il y a un victoire qui s'installe, et on a tort. Et le monde entier nous donne tort. Pourquoi? Parce que notre Torah, lo alachnouba, on ne marche pas avec. C'est un vœu pieux que je soumets, mais j'y crois. Be'ezrat Hashem, nos enfants peut-être, nos petits-enfants sûrement, verront un monde. Déjà, on a fait beaucoup de progrès. On a beaucoup coloré la Médina de valeurs existentielles pour nous. Et pas seulement existentielles à la maison, mais dans la cité. La Torah, elle est faite pour vivre betoch ha'ir, betoch ami anochi yoshev. Elle est faite pour vivre dans le peuple, pas à la maison. Et tout ce qu'on nous apprend, c'est le contraire. Vous voulez être de bons juifs, restez à la maison, faites ce que vous voulez là-bas. Mais dans la vie de la cité, dans la rue, laissez-nous la rue. Laissez-nous faire des défilés de qui on veut dans la rue. La Torah n'est plus dans la rue, on le dit. Malasot. Et il faut que nous changions les choses par la parole, pas par la violence. Lorsque Yosef va en Égypte, il est faible. Il dit, je suis Ivri Anochi, je suis un Hébreu. À l'éveil que nous disions tous, nous sommes des Hébreux. Et chaque fois aux parents, quand il explique le rêve, Bil Adai, c'est pas moi. Ah, Elohim Yahanet Shalom Paro, c'est Kadosh Baruch Hu. Et Paro, il devient fou, mais qu'est-ce que c'est que ça, Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Il n'arrive pas à comprendre. Et au fur et à mesure, comme disaient les Lituaniens du Sud, une parole le matin, une parole le soir. Tu prends une arabe, tu la rends juive. Il faut parler, surtout quand c'est la parole de Akadosh Baruch Hu, et que nous ne sommes que des transporteurs. Car je voudrais terminer par là, mes chers amis, en Torah,
nous ne devons être que des transporteurs. Hammal. Vous savez ce que c'est un hammal? Celui qui porte. Alors, il faut amener la marchandise en bon état, c'est tout. Si elle n'arrive pas en bon état, c'est la faute du transporteur. La marchandise, les qahtov natati lachem. Je vous ai donné de la bonne marchandise. Ne l'abîmez pas. Mais en tout cas, il faut parler. Et nous ne parlons pas assez. Quand je dis parler, c'est pas... Torah, parler des choses que la Torah m'a dites. Je cherche à savoir comment mener la guerre à Gaza. Et je fais ça, Torah. Et si vous n'êtes pas content ou mot à Olam, faites le 1, 314, 26, 26 et il y a une communication directe avec Ehad, Shaddai et Shemavaya Paramaim. Et puis communiquer avec lui parce que c'est lui qui nous a dit de faire comme ça. Si on les avait habitués à ce langage, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Aval, Zat Halta, c'est le début. Il faut continuer. Alors on va continuer tous ensemble, Be'ezrat Hashem. Si Dieu veut. Beuchim Tiyu.